Donc la personne que nous allons accueillir aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a très 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 longtemps. On était dans la jeunesse et la fraîcheur d'Ehsan. On était jeunes. Et c'est et ça reste toujours une personnalité hors norme, extraordinaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui tombe de la lune. Et c'était une passionnée de théâtre. C'était un clown. Mais le clown professionnel, vous savez, celui qui est capable de vous parler de Nietzsche ou de vous sortir une phrase de Coach Barma. Et puis, 5 minutes après, elle met son costume, elle fout son nez et elle commence à rigoler et à faire rire tout le monde autour d'elle. Parce que c'est son métier. Parce qu'elle est clown. Aujourd'hui, elle est une entrepreneuse. Et évidemment, elle a eu des hauts et des bas, mais c'est ça, le deal. Je vais la laisser présenter son parcours. C'est un être formidable. Elle s'appelle Mariem. Bonsoir. Alors, bonsoir. Merci, Marianne. Alors, moi, je suis Mariem Faye. Je suis comédienne de formation. Et ouais, je suis entrepreneuse. Yes, cool. Alors, fondatrice du parc d'attractions Les Nuages perdent leurs plumes. C'est beau, hein? Les nuages perdent leurs plumes. Donc, pourquoi les nuages perdent leurs plumes? Les nuages perdent leurs plumes, en fait. Je vais vous raconter, en fait, une anecdote. Il y a quelques années de cela, je devais faire une animation pour les enfants dans un grand parc d'attractions de Dakar. Je pense que tout le monde voit. Et puis, je suis arrivée là-bas. C'était la première fois que je rentrais dans le parc, quoi. Et moi, je m'émerveille. Hein, que dès que je suis rentrée, j'ai commencé à m'émerveiller. Cet environnement pour enfants, les jeux et tout ça, c'était mon rêve. Parce que moi, je rêvais de créer un parc d'attractions. Et donc, j'ai dit à mon interlocuteur, donc c'est le gars qui m'avait invité pour faire l'animation pour les enfants. Je lui ai dit, waouh! Mais vous savez que ça, c'est mon rêve. J'ai envie de créer un parc d'attractions pour les enfants. Le gars, il m'a regardé. Non, pardon. Il ne m'a pas regardé. Le gars là, il m'a toisé. Mais je te dis, toisé méchamment, quoi. De haut en bas, quoi. Du genre. Mais qui ramène pas bien. Ne de me rousse. Non, j'ai eu honte. Franchement, sur le coup, j'ai eu tellement honte. J'ai fait ma petite animation tranquillement, j'ai pris mon petit cachet tranquillement et puis je suis partie très, très, très vite. Voilà, comme ça, c'est bon. Et puis, quelques années plus tard, les nuages perdent leurs plumes est né. Il naît dans un moment vraiment très crucial de ma vie, quoi. Dans un moment de doute total. Dans un moment où je touchais le fond, je n'avais plus foi presque en l'humanité, où j'étais là et puis, je ne sais pas, je ne savais pas où aller, quoi faire, je n'y croyais plus, quoi. Et donc, voilà, moi, les gens qui me connaissent, en fait, ils savent que, ils vont te dire que je suis une fervente, ah ouais, il faut qu'on reste au Sénégal, c'est à nous de bâtir ce pays. J'étais là à dire à mes frères et sœurs, personne ne part. Il ne faut pas partir, il faut qu'on reste tous dans ce pays, parce que c'est avec nous que ça va émerger. C'est nous qui devons le faire briller. Et donc, dans ce moment-là, crucial de ma vie, je me suis retrouvée à vouloir partir. Ouais, je me suis dit, bon, c'est la solution. C'est pas possible, ça marche pas ici, je n'y arrive pas, je pars. Mais cette décision était très douloureuse pour moi. Ça faisait mal, ça me faisait vraiment mal, tellement mal que j'en étais malade. Ça me déprimait et je pleurais tout le temps. Et c'était pas possible. Pour moi, en fait, c'était un échec. C'était un échec. J'avais mes valises presque prêtes et je ne pouvais pas les prendre pour partir. Je ne pouvais pas les prendre pour partir parce que si je me disais, si je prends ces valises-là,
et que je quitte le Sénégal, je pars, parce que voilà, je n'y arrive plus, parce que pour plein de choses, ça voudrait dire que tout ce que j'avais fait avant n'aura servi à rien. Ça voudrait dire que je me suis battue, que voilà, parce qu'on s'est battu. On est la première compagnie de théâtre jeune public au Sénégal. Je suis la première femme clown en Afrique. Et j'en suis très fière. Oui, parce que faire le clown, faire le clown, en fait, ça nous apprend à nous mettre en danger, à aller utiliser tout ce qu'on a En fait, on n'a plus peur du ridicule. Et de le transformer en beauté, en quelque chose de magique, et d'être en fait honnête avec soi-même. Donc cette formation-là me sert tous les jours dans ma vie, dans toutes choses. Et on a créé une compagnie de théâtre, les Cruella, composée que de 2 femmes. Et c'est très rare partout dans le monde, parce que même quand on partait, que ce soit en Europe, en Belgique et tout ça, ils trouvaient ça rare, 2 femmes sur scène. Donc on était 2 femmes sur scène, capables de remplir le Théâtre National Daniel Sorano avec du théâtre, pas avec de la musique, c'est quand même 1200 places. On remplissait le centre culturel français, on jouait en fait tout le temps, et les gens venaient suivre. Il y a des gens qui ont vu le spectacle peut-être 10 fois, ils connaissaient à la fin les répliques et tout ça, et les gens venaient. Et on avait la richesse d'avoir aussi un public mixte, c'est-à-dire toutes les nationalités venaient, et puis de générations confondues. On avait mis tout le monde d'accord. Et c'était du boulot, parce que même là, il fallait tout faire soi-même. Même là, c'était de l'entrepreneuriat, parce qu'on devait nous-mêmes, on créait nos spectacles, on les vendait, on les produisait, on était tout à la fois. Comédien, producteur, tourneur, communication, on était tout à la fois. Et puis, voilà, j'en étais là. J'en étais là, mais dans ce pays, le problème, en fait, que je trouve au Sénégal, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'acquis. Tout ce que tu fais cette année, tout effort que tu auras consacré, l'année prochaine, il faudra le refaire. Et il faudra encore faire plus et plus encore, et toutes les autres années encore plus. Et puis, voilà, tu cours après des financements pour pouvoir créer, tu cours après des financements pour pouvoir tourner. Et on s'est autofinancé, par exemple, pour aller dans le plus grand festival de théâtre au monde, au Festival d'Avignon, où il s'y joue pas moins de 1900 spectacles par jour. Et ça vient de partout dans le monde, des compagnies qui viennent. Il y a des compagnies qui sont même en Europe qui n'arrivent pas à accéder à ce festival-là. Et nous, 2 Sénégalaises, à Dakar, on s'est réveillés, on a dit on va aller jouer au Festival d'Avignon. On va aller là-bas, c'est un marché culturel. Il y a des compagnies qui viennent jouer, nous on va y aller. Ça coûte cher, mais on s'est autofinancé. On s'est autofinancé et on y est allé. Quand tu vas au Festival d'Avignon, il faut savoir que il y a des spectacles qui jouent 1 semaine, parce que c'est sur 3 semaines. Il y a des spectacles qui arrêtent de jouer au bout d'1 semaine parce qu'il n'y a personne en salle. Ils n'ont pas de public. Il y a 1900 spectacles quand même. Voilà, les gens, ils ont le choix. Donc voilà. Et voilà, moi je me dis, ça ne sert à rien, quoi, tout ce qu'on a fait et tout ça. Et puis j'en ai marre d'aller demander des financements, j'en ai marre de tendre la main comme un talibé, j'ai l'impression que je quémande. Et cet état de fait, j'en pouvais plus. Parce que faire dépendait des autres. Alors j'ai décidé en fait de poser ma valise, de ne pas partir, mais de faire par moi-même. De faire par moi-même, de n'attendre personne, de ne pas attendre de financement, de ne pas attendre que quelqu'un vienne me donner pour que je fasse. Alors j'ai entamé la première édition de À vos marques préjouées, notre premier événement au parc de Hann, avec 0 sous en poche. 0 sous en poche. Alors comment j'ai fait? J'ai sollicité tout le monde là. La famille, la structure familiale, tout le monde. Voilà. Donc pour l'impression, je suis allée voir mon imprimeur. Écoute, je fais un événement, j'ai 0 sous.
Alors, tu me fais à crédit, ardoise. Moi, je fais mon événement, le 4, le 5, je viens te payer. Donc, affiche, flyer, bâche, ticket, à crédit. OK, là, c'est réglé. Je vais voir une structure de restauration, collaboration. Je fais un événement, il y aura du monde, ça va être dingue. Tu vas vendre. Regarde, viens. Moi, je ne veux même pas gagner beaucoup d'argent. Je prends juste un petit pourcentage et puis voilà. OK, c'est gagné. Je vais voir, je ne sais pas, ah, tu as des pop-corn, papa, bah, viens, on fait au pourcentage. Les boissons, dépôt-vente. Et puis, voilà, comme ça. Et puis, les jeux, j'ai utilisé la structure familiale, designer, c'est cool. Donc, on crée tout dans la boîte. Ce que je n'avais pas, genre les trampolines, c'est pareil, collaboration. Et puis, je suis allée chez moi, mes frères, mes sœurs, j'ai réquisitionné tout le monde. On est nombreux, donc c'est cool. Main-d'œuvre gratuite. Alors, les t-shirts et tout ça, avec nos flyers, pendant un mois, on était à chaque sortie d'école. On était là. Il n'y a pas un gamin qui passe sans avoir un flyer. On était là, carrément 10 quoi, devant l'école. Alors les gamins, on était là. Mais tu sais quoi, il y a un événement qui va se passer au parc de Anne. Parc de Anne! Mais il y aura le lion, bien sûr, au zoo. Mais chez nous, il y aura la tempête de neige. Oh, la neige à Dakar. Mais oui, il y aura des battles de danse. Oui, battles de danse, oui. Et puis il y aura la tyrolienne. Tu connais la tyrolienne, non? Tu sais, la tyrolienne, c'est super cool. On te met le baudrier. Tu montes en haut. Et puis après, on t'accroche sur un câble. Et tu traverses tout le parc en disant, ouais, oh ouais, je veux venir. Et puis il y avait les enfants, ils étaient là. C'était magnifique parce que tu les regardais, ils avaient les yeux qui s'émerveillaient juste parce qu'on leur racontait ce qu'on veut faire au parc de Anne. Tu dis parc de Anne, ils sont déjà comme ça. Ce qu'on veut faire, et nous, ça nous a boosté. Donc pendant un mois, on était à la sortie de chaque école. Et le soir, jusqu'à 4 heures du matin, on était dans la rue à poser nos affiches. À la fin, on est sorti de l'événement, il y a 2000 personnes qui ont répondu présent. Et qui ont demandé à ce que ça se renouvelle le plus souvent possible. Donc, on s'est dit, OK, chiche, on est retourné à la direction du parc pour la saison suivante, pour faire la 2e édition. Et là, on s'est retrouvés. Ah, voilà, là, ça s'est corsé. C'est-à-dire que Sénégal, nous lu soti am borom, quoi. Voilà, lu soti rek dafay am borom. C'est-à-dire que la Go qui nous avait autorisé à faire notre événement au parc, qui nous a accompagnés gentiment, et puis qui était là à nous dire, ah, vous faites quoi? On fait ça. Comment vous faites ça? On fait ça. On est arrivé, la Go, elle s'était emparée du projet. Le directeur avait changé entre-temps. Elle est allée présenter le projet au directeur, au nouveau directeur, et elle s'est donné la paternité de la chose, quoi. Et j'arrive, non, le nouveau directeur, il a dit, non, c'est bon, plus personne ne fait ici, nous, on va faire nous-mêmes. OK, d'accord, je peux le voir? Non, c'est qu'il est très occupé, il ne peut pas. J'ai tout essayé, la Go ne veut pas. J'ai dit, d'accord, c'est là. On m'avait prévenu quand même. On m'avait prévenu, on m'a dit, fais attention, celle-là, elle t'accompagne, mais quand tu reviendras, elle dira que c'est pour elle. Donc, quand elle a commencé comme ça, je suis allée voir les mêmes personnes. Et donc, j'ai tout fait pour avoir un rendez-vous avec le nouveau directeur qui m'a reçu. Et une fois dans son bureau, il m'a dit, oui, madame, nous, on est exactement en train de faire le même projet à peu près. Donc, je vous propose 2 solutions. Soit vous venez collaborer avec nous, soit vous attendez que nous, on fasse d'abord, et ensuite vous faites. J'ai dit non. Sans hésitation, j'ai dit je collabore avec vous. Mais on garde le même nom à vos marques préjouées et on met 2e édition. OK, pas de problème. Vous savez pourquoi? Parce que si on met le même nom et qu'on met 2e édition, je garde la paternité de mon projet. Parce que c'est la continuité, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Elle allait l'appeler Noumélan au parc. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit OK. Et en plus, à ce moment-là, j'espérais
pouvoir convaincre, faire voir au nouveau directeur que ce projet est mien. Et je ne peux pas le faire à distance. Donc, on est allé comme ça. Et ça a marché. Il s'est rendu compte qu'en fait, elle ne maîtrisait rien de tout ça. Elle a failli lâcher l'affaire en pleine préparation. Et il a été choqué. Et à la fin, il m'a dit, bon, Mariem, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ça t'appartient. Et il m'a donné, donc du coup, il m'a attribué l'espace Les Nuages perdent leurs plumes dans le parc de Halle. Donc à partir de là, on s'est dit... Merci. Donc, mais là, le plus dur restait à faire. Parce qu'il fallait maintenant transformer des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de sable et d'arbres seulement en parc d'attractions avec peu en poche. J'ai dit, OK, c'est pas grave, il faut encore se battre. On va y aller. J'ai vendu mes parts dans la société familiale. J'ai vendu ma voiture. J'ai acheté un 2 roues. Et quand même un casque quand même pour ma sécurité. Et j'ai commencé comme ça. Et on a commencé à transformer. Entre-temps, tu travailles avec des gens, tu leur fais confiance. Et puis, peu des sous là que tu as eu, mais difficilement, le gars, il trouve le moyen de louber quoi. Avec les choses, le travail pas fait, l'argent disparaît. Et puis, heureusement, tu te rends compte que voilà, lui, c'était pour qu'il disparaisse de ta vie et que Dieu t'apporte quelqu'un qui sera vraiment en phase avec toi et qui va t'accompagner vraiment réellement dans ce que tu veux faire. Et tu te dis, wow, c'est cool, est-ce qu'il soit parti? Bon, voilà quoi. Et donc, au jour d'aujourd'hui, le parc d'attractions, on a plein de jeux. On a la tyrolienne, on a le mur d'escalade, on a le slackline, on a des toboggans, on a des châteaux gonflables, on a des parcours de mini-golf, on a le coin cuisine, on n'a plus besoin d'aller chercher le cuisinier ailleurs. On a créé un espace familial, un espace de partage. Et c'est vrai que l'autofinancement est très difficile, mais c'est possible. C'est possible. Et à chaque fois qu'on fait des événements, les bénéfices, on les réinjecte dans le parc en créant de nouveaux jeux, en créant des parcours, en essayant d'embellir l'espace, parce qu'on y va étape par étape, étape par étape. Et tout ça, on y est arrivé avec notre seule motivation et nos poches trouées. Donc là, au jour d'aujourd'hui, on a des entreprises qui viennent, des grandes entreprises de la place, qui viennent fêter leur arbre de Noël chez nous. On organise les anniversaires, on fait les sorties scolaires et puis surtout, on offre aux enfants, nos enfants, on les fait découvrir des jeux qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. Et on voit des parents qui sont là et qui s'émerveillent et qui sont complètement là à voir le courage des enfants, en fait, qui n'ont peur de rien, qui arrivent jusqu'au sommet, et que c'est le père ou la mère qui a peur, et qui vont affronter la tyrolienne qui est haut comme ça. Et puis, on voit aussi des adultes qui s'amusent autant que les enfants. Et on voit, en fait, on offre un cadre familial, parce que c'est là notre spécificité. On est un parc d'attractions familial, où on veut fabriquer, participer à collecter dans la boîte de souvenirs des moments forts avec les parents et avec les enfants. Et on est super contents. Aujourd'hui, je suis super fière d'avoir choisi, encore une fois, le Sénégal, de ne pas avoir pris mes valises, et parce que je me sens utile pour mon pays, je me sens participer au développement, je me sens participer à l'espoir d'une jeunesse aussi, parce que quand on fait nos événements, on embauche plus de 50 jeunes, sans compter les jeunes qui sont là toute l'année. Et puis, voilà quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, les nuages perdent leurs plumes. Quoi dire d'autre? Sinon, continuer à y croire, oser rêver et rêver très haut. Voilà, c'est tout. J'ai pas une question, moi j'ai juste quelque chose à dire. Parce que je vois que Madame nous exprime son trajet, son parcours, et je vois qu'elle brille en disant ça. Elle est en train de briller, et tout ce que vous nous avez dit, on l'entend. Donc ce que j'ai à dire, c'est que je pense que c'est ça le secret, c'est de croire en nous. Oui.
Voilà, et puis ça se voit et ça s'entend. Merci pour cette motivation. Merci beaucoup. C'est vraiment merveilleux et magique. Merci Mariem. Merci à vous tous qui êtes là encore, malgré tout. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et rester à jour sur tous nos prochains talks en cliquant sur le bouton s'abonner juste là. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire ou sur notre page Facebook.